Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Let's get ready to rumble! Bonjour, ça va bien? Bienvenue à l'Église 180, on est content que vous soyez là. Bienvenue tout particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première fois. Soyez bien à l'aise, on a du café, on a tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien. J'espère que vous allez apprécier votre expérience. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. N'hésitez pas à partager les vidéos, les messages qu'on fait, puis les messages des autres églises aussi. Le but de tout ça, c'est pas juste de faire une église, mais c'est vraiment de propager la bonne nouvelle de Jésus. Amen? OK. Alors, je me présente, premièrement. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Moreau. Et puis, c'est moi qui vais présenter le discours ce matin. J'ai le... Oui. Je vais reprendre mon souffle avant, là. J'ai l'immense privilège de terminer la série sur Problèmes avec Dieu. Une belle série qu'on a commencée il y a plusieurs semaines qui présente toutes sortes de bugs qu'on peut avoir avec Dieu, qui peut être un obstacle à me rapprocher de Dieu. Puis même des fois qui peut bugger, même si on croit, ça peut nous fatiguer d'une certaine façon, puis on a besoin d'aller un peu plus loin là-dedans. Puis peut-être juste... les différentes prêches qu'on a vues. Merci. Donc, on a vu la crédibilité de la Bible, la crédibilité de la résurrection, Dieu et l'enfer. C'est toutes des choses qui peuvent nous bugger, la science. Et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les écouter. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi nous, on croit que tout ça, c'est vrai. Et moi, j'ai le dernier, l'hypocrisie des chrétiens. Et là, oui, j'ai trouvé, si on tape hypocrisie dans Google, c'est l'image qui sort. C'est vraiment dégueulasse, je le sais. Mais l'hypocrisie des chrétiens, je trouve que c'est une image qui reflète bien l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, dans le fond, c'est quoi? C'est faire semblant. C'est faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre. C'est faire semblant qu'on a des sentiments qu'on n'a pas. On fait semblant d'aimer notre patron pour avoir une promotion, par exemple, des affaires de même. C'est hypocrite. Puis, l'hypocrisie, ça nous écœure. Si tu tapes dans Google, je tape plein d'affaires dans Google, le défaut qui écœure le plus, ce qui ressort vraiment là, en premier, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça écœure, puis les chrétiens sont souvent accusés d'hypocrisie. Donc, et ça peut être un obstacle. Et effectivement, les chrétiens, tu sais, l'hypocrisie, c'est de dire des choses, de prétendre avoir certaines valeurs, puis après ça, si on ne le voit pas, ben on dit que c'est hypocrite. Tu sais. Puis on voit ça souvent chez les chrétiens, malheureusement. Je n'ai pas besoin d'énumérer tout ce que les chrétiens ont fait dans l'histoire ou même dans l'actualité récente
pour se rendre compte qu'il se passe plein de choses qui ne sont pas cohérentes avec le message d'amour que véhicule le christianisme. Juste dans ma vie personnelle, j'ai rencontré plein de chrétiens qui ont fraudé d'autres chrétiens, qui ont trahi, qui ont tué. Je connais des chrétiens meurtriers, des violeurs. Écoute, c'est assez pour dégoûter littéralement du christianisme. Et pendant que je me préparais à mon plaidoyer de défense des chrétiens. Puis j'étais là, mais je peux rien faire avec ça. C'est parce qu'il y a un problème à la base, c'est que c'est vrai. L'accusation qu'on fait d'accuser les chrétiens d'hypocrisie, je ne peux pas défendre ça. C'est injustifiable. C'est vrai. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Ben non. J'ai décidé de changer un petit peu mon angle d'approche. Puis au lieu de défendre le christianisme, au lieu de me justifier, essayer de justifier nos actions parce que ça a juste pas de bon sens, ben je vais vous présenter plutôt celui qui justifie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Ça ne me sert à rien de me justifier, je ne serais pas capable, mais je connais quelqu'un qui peut justifier. Et ce que je veux faire ce matin, c'est regarder deux facettes, deux côtés de l'hypocrisie qui peuvent tous nous affecter, que vous soyez croyants ou non, et de quelle manière cette hypocrisie-là peut détruire nos vies, comment Dieu peut nous sortir de là, comment Dieu déteste l'hypocrisie, puis finalement, comment Jésus peut nous justifier. Prêt? Aïe, aïe. Il y a du café en arrière, je le répète, pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors, je le disais, l'hypocrisie, je vais commencer avec une définition, OK? L'hypocrisie se définit comme suit dans une revue sur la psychologie que j'ai vue. Donc, c'est la valorisation morale recherchée par l'individu qui espère se montrer plus vertueux que ses actes ne le révèlent, et l'écart, volontaire ou non, entre ses paroles et ses actes. Il y a deux choses qui me frappent là-dedans. C'est le volontaire ou non. Ça veut dire que je suis peut-être un hypocrite et que je ne le sais même pas. Puis c'est un écart entre mes paroles et mes actes. Donc, je dis des choses, je prétends avoir certaines valeurs, je demande aux autres d'agir d'une certaine façon, mais moi, je ne le fais pas. On voit ça, moi, ça me fait rire, là. Je vois ça des fois, des parents faire ça, qui demandent à leur enfant des choses qu'ils ne font même pas eux-mêmes. « Hey! Je t'ai dit d'arrêter de crier! » Tu sais, avez-vous déjà vu, moi je ris à chaque fois que je vois un parent faire ça, ou le père qui pogne les nerfs après son fils parce qu'il l'a pogné en train de fumer, puis là, il est en colère, là, puis il va dans ta chambre, puis t'es rien qu'un débauché qui fume. Puis là, il est tellement énervé que pour se calmer, il s'en va fumer un joint. Puis j'invente rien, c'est des expériences que j'ai vues, que j'ai connues. Un écart entre ce que tu dis puis ce que tu fais. Le premier aspect, la première facette de l'hypocrisie que je veux qu'on voit, c'est celui-là. Que l'hypocrite parle beaucoup, mais fait peu. L'hypocrite parle beaucoup, mais fait peu. Puis quand il y a quelqu'un comme ça dans notre entourage, que ce soit dans notre famille, un ami, un collègue de travail, et ça nous écœure. Parce qu'il se pense bon. Il ne se rend même pas compte là, qu'il dit des affaires puis qu'il demande des choses aux autres qu'il ne fait même pas lui-même. Mais j'aimerais te dire ce matin que si ça t'écœure, ça écœure Dieu encore plus. Une personne qui parle beaucoup, mais qui fait peu. L'hypocrisie dégoûte littéralement Dieu. Si l'hypocrisie t'écœure, si l'hypocrisie des chrétiens t'écœure, ben mon ami, ça va bien, tu as déjà quelque chose en commun avec Dieu. Parce que Dieu, l'hypocrisie des chrétiens, ça l'écœure aussi.
Au début de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, il y a des lettres qui ont été écrites à 7 églises. Donc, il n'y a pas juste des prophéties de la fin des temps dans l'Apocalypse. Le début, ça nous parle de... Je suis dans le noir, moi, là, peut-être? Je sais pas. Ça nous parle donc des lettres qui sont écrites à cette église de cette époque-là. Puis il y a des reproches qui sont faits, puis des encouragements, puis aussi, tu sais, des bons coups, tu sais, bravo, telle chose. Puis il y a à l'église de Laodicée, c'est une ville en Turquie, il y a un reproche particulier qui est fait, que je trouve vraiment intéressant, puis qu'on va voir ce matin. Puis en passant, si tu pensais venir un matin, là, puis te faire dire que tu es bon, puis tu es belle, puis tu es beau, puis tu es capable, tu vas être déçu. OK? Parce que ce matin, on va juste s'examiner, puis des fois, quand on s'examine trop, on n'est pas toujours content de ce qu'on voit. Mais ça va être quand même un message de joie. Et, OK, on y va. On lit ça dans Apocalypse 3, 15 et 16. On parle à l'église de Laodicée. Donc, c'est des chrétiens. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Aïe aïe. Personne ne dit amen, tout le monde dit aïe aïe. Je vais te vomir de ma bouche. C'est grave, là. Évidemment, c'est une image, OK? Dieu ne veut pas vomir du monde, là. C'est une image que ça lui lève le cœur. Ça l'écœure. Les gens tièdes, ça l'écœure. Et en passant, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que Dieu rejette les gens tièdes ou qu'il ne les aime pas. Ça veut juste dire que ça l'écœure. Par exemple, moi, j'ai 6 enfants à la maison, OK? J'allais dire déjà ça m'écœure, mais c'est pas vrai. Mais, ils ont l'habitude de se laisser traîner comme exposant 1000, OK? Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas, c'est un don que Dieu leur a donné, c'est clair. Ils se laissent traîner des bas sales sur la table, des serviettes pour essuyer la vaisselle dans le sous-sol. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends. À chaque fois que je ramasse ça, là, ça m'écœure, là, mais littéralement, ça m'écœure vraiment. Puis je sais que mes enfants sont là, fait que j'en profite, thérapie. Ça m'écœure. Mais, tu sais, je les aime pas moins, là, puis je ne vais pas les rejeter pour ça. Je ne ferai pas « Ah, la serviette à traîne là, je t'aime plus. » Tu sais, ça m'écœure. Mais vous comprenez l'image? Les tièdes écœurent Dieu. Mais Dieu aime les tièdes. Puis on va le lire plus tard. Puis il ne les rejette pas. C'est juste qu'il faut comprendre que ça écœure. Mais moi, je ne veux pas écœurer Dieu. Je ne veux pas être un tiède. Alors, c'est quoi un tiède? J'ai souvent entendu des messages sur ce passage-là et il y a beaucoup d'interprétations erronées qui ont été faites. Moi, ce que j'ai entendu dire souvent, c'est quelqu'un de bouillant, c'est quelqu'un de chaud, là, il est zélé, là, il est en feu pour le Seigneur. Lui, il parle de Jésus à tout le monde, puis il va à l'église, puis il chante des chansons, Alléluia! Puis, tu sais, il est en feu. Puis quelqu'un de froid, ben, moi, j'aime pas Dieu. Tu sais, Dieu me laisse totalement froid, je veux rien savoir, puis je le cache pas, je l'affirme, je suis froid. Le tiède, lui, il est comme, tu sais, un mélange des deux. Tu sais, il voudrait être chaud, mais en fait, il n'est pas encore assez chaud. Il fait comme la moitié de ce que le chaud fait, puis il n'est pas chaud, puis il ne s'assume pas. Puis... C'est un peu ça qu'on m'expliquait, mais quand tu y réfléchis 2 secondes, ça ne fonctionne pas parce que la lettre s'adresse à des chrétiens. Pourquoi il y aurait des gens froids qui n'aiment pas Dieu à l'Église? Tu sais, si tu es froid dans ce sens-là, tu n'iras pas à l'Église. Ah, moi, je vais aller à l'Église dire que je n'aime pas Dieu. Personne ne fait ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, Dieu, il approuve les froids.
Donc, je vais mettre mon visage de prof d'histoire puis de culture pendant 2 minutes, OK, pour qu'on comprenne bien. La Bible a été écrite il y a 2000 ans, hein, dans une autre culture. Puis, si on veut comprendre, des fois, il faut remettre des choses en perspective. L'Église de Laodicée, c'est en Turquie. OK? Puis, l'Église de la ville de Laodicée, c'est une ville. C'est une ville très prospère, très grosse, très riche, mais il lui manquait quelque chose d'important. Elle n'avait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à Laodicée. Il faut qu'il fasse venir l'eau. Puis l'eau, elle peut venir de 2 endroits différents qui sont assez proches, de Hiérapolis et de Colosse. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que Hiérapolis est là, puis Colosse est là. À Hiérapolis, il y a de l'eau bouillante. OK? On peut montrer la prochaine diapo. Si vous allez en Turquie, il y a beaucoup de volcans là-bas, puis il y a des sources d'eau chaude. Alors, ça, ce n'est pas un spa. C'est vraiment comme un lac. OK? Puis l'eau est à 95 degrés Celsius. Oui, madame. OK? Tu veux aller prendre un bon bain thérapeutique, tu t'en vas te baigner. OK? La fumée sort, c'est vraiment très agréable. Et à Colosse, un peu au sud, il y a de l'eau froide. Mais à l'Odyssée, il n'y a pas d'eau. Alors, ils ont fait un aqueduc, une première expérience, ils ont fait un aqueduc pour amener de l'eau à l'Odyssée, mais c'était un aqueduc à ciel ouvert. Puis l'eau s'en venait, puis je ne sais plus le nombre de kilomètres qu'elle devait franchir, mais c'était quand même une bonne distance. Puis quand elle arrivait à l'Odyssée, l'eau était tiède. Puis elle n'était pas juste tiède, l'eau tiède était souillée de toutes sortes de cochonneries. Tu sais, parce que c'est comme dans l'air, tu sais, les oiseaux, ils passent au-dessus de ça, puis ils laissent des cadeaux, et il y a la poussière, toutes sortes de bactéries. Et devinez ce qui se passait quand les gens buvaient l'eau tiède? Ils dégobillaient, ils vomissaient. C'est ça l'image. Quand les gens de la Laodicée ont lu cette lettre-là, ils ont tout de suite fait l'association. On parle d'eau ici, là. Dieu me demande d'être de l'eau bouillante ou d'être de l'eau froide, mais pas de l'eau tiède. De l'eau tiède, c'est écœurant. OK, as-tu déjà fait du jogging en plein soleil, puis là, tu as soif, puis là, tu prends ton verre d'eau, puis tu penses que l'eau est froide, puis elle est tiède. C'est dégueulasse. OK? Puis c'est dégueulasse. Quand j'étais jeune, j'ai une grande sœur, puis pour une économie d'argent, probablement, elle prenait son bain, puis 1 heure plus tard, c'est moi qui y allais dans son eau. Puis l'eau était tiède. As-tu déjà pris ton bain dans de l'eau tiède? Ça écœure. OK? Puis boire l'eau tiède du bain, ça écœure encore plus. J'ai soif un matin. Donc, ici, l'eau chaude, l'eau bouillante, quand il dit être bouillant, ça fait référence à faire du bien aux gens. Est-ce que tu fais du bien aux personnes? Aller dans un bain bouillant, c'est bon pour le corps, OK? On paye pour ça, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Être froid, c'est de l'eau froide. Jésus a dit qu'il était l'eau vive. Il s'est comparé lui-même à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Essaie de ne pas boire d'eau, voir ce qui va t'arriver. OK? Fais-le pas, là, mais tu vas mourir. L'eau, c'est la vie. Ici, c'est imagé. Sois bouillant, prends soin des gens. Aime les gens, prends soin de leur corps. Ou sois froid, prends soin de leur état spirituel. Parle-leur de la bonne nouvelle, de la vie. Parle-leur de Jésus. Tiède, ce n'est pas en entre-deux. Tiède, c'est un autre état, c'est « je fais rien ». L'eau tiède ne sert à rien, c'est un échec total. L'eau tiède, on ne peut pas rien faire avec. Ce n'est pas thérapeutique et tu ne peux pas la boire. C'est inutile. C'est des chrétiens inutiles qui ne font rien. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est tu peux aller à l'Église, tu peux chanter des chants, tu peux prier, tu peux lire la Bible, tu peux faire toutes ces choses-là qui, en passant, sont essentielles et primordiales, puis j'y reviendrai tantôt. Mais si tu ne prends pas soin des gens, puis si tu ne parles pas de la bonne nouvelle de Jésus, tu es un hypocrite parce que tu te fais passer pour un chrétien, puis tu ne fais pas la première chose qu'un chrétien devrait faire, c'est-à-dire aimer.
Jésus a dit, le premier commandement, c'est aimer. Puis c'est à ça que les gens vont voir que vous êtes vraiment des enfants de Dieu, c'est à l'amour. Comment tu aimes en prenant soin des gens, soit de leur état physique ou de leur état spirituel. Et là, je lisais ça, puis ça m'a donné comme une claque d'en face, parce que là, je m'examinais moi-même, puis je me disais, OK, j'ai parlé de Jésus à combien de personnes cette semaine? Est-ce que j'ai été froid? J'ai pris soin de combien de personnes cette semaine? Est-ce que j'ai été bouillant? Et la constatation que je faisais était terrifiante parce que je me rendais compte que j'ai cœur Dieu. Pas toujours, mais dans les jours qui précèdent ou qui précédaient mon étude, oui. Et là, on a tout un examen à faire. Je prétends être chrétien, je dis aux autres que je suis chrétien. Est-ce que je fais les deux choses qui le montrent le plus, c'est-à-dire aimer, être bouillant et froid? Est-ce que si mon comptable regarde mon budget, ça va lui sauter aux yeux et il va faire « Hey, cette personne-là, elle aime Dieu ». On le voit tout de suite dans son budget, comment elle prend soin des gens, puis comment elle donne de l'argent pour propager la bonne nouvelle. Ou on regarde mon horaire et on dit « Hey, c'est sûr que cette personne-là, sa vision du monde, ses valeurs profondes, ça se voit dans son horaire. C'est l'amour des gens, il est bouillant puis il est froid. » Puis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dû rectifier le tir un peu. J'ai dû aligner, ajuster mes valeurs avec mes actions. J'ai commencé un nouveau travail, il y a à peu près 1 an, puis je n'ai pas lâché celui que je faisais. Donc, j'ai 2 emplois en même temps. Je reviens de travailler le soir, puis je m'en vais travailler dans mon bureau, okay, qui est en fait ma chambre, là, mais on va où est-ce qu'on peut. Mais je m'enferme là, puis à chaque soir, tu sais, les enfants, « Hey, papa, surtout les plus jeunes, les plus vieux, Papa, on fait-tu quelque chose? Ils veulent passer du temps avec moi, puis ben là, papa, il n'a pas le temps, papa, il faut qu'il travaille. » Puis là, c'était le même discours à tous les jours. « Papa n'a pas le temps, papa, il faut qu'il travaille. » Mais papa n'a pas le temps, papa, il faut qu'il travaille. Puis après ça, je me promène, puis je dis, « Moi, une valeur importante pour moi, c'est la famille. » Mais mes actions n'étaient pas en ligne avec mes valeurs. Puis j'ai dû faire des ajustements. Je vais passer du temps avec mes enfants, parce que pour moi, c'est plus important que le travail. La même chose avec mon épouse. Ça s'en vient, Jacinthe, ton tour arrive. OK, une chose à la fois. Et c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour tout. Si pour toi, prends le temps de regarder c'est quoi tes valeurs ce matin. Si ta santé, c'est une valeur pour toi, est-ce que tu fais les actions pour que ça soit ça? Si ton entreprise, c'est une valeur importante pour toi, est-ce que tes actions sont en ligne avec ça? Est-ce que tes actions sont en ligne avec tes valeurs? Sinon, ça fait de toi un hypocrite. Tu es hypocrite avec toi-même. Puis moi, mes valeurs, je veux être bouillant, puis je veux être froid, parce que je veux être un enfant de Dieu. Puis je veux être froid aussi. Je fais des ajustements dans ma vie pour être bouillant. Je veux faire des ajustements pour être froid. Dans mon nouveau travail, puis là, j'ai commencé ça cette semaine, à cause que j'ai fait cette étude-là. Puis j'espère que vous autres aussi, en entendant ce message-là, vous allez faire des ajustements. Et je rencontre beaucoup de... Tu sais, je travaillais à l'école chrétienne, donc c'est difficile de parler de Jésus aux gens. Ils le connaissent déjà. Mais dans mon nouveau travail, je vois beaucoup de clients. Et puis, donc, c'est des gens qui ne me connaissent pas, puis je ne les connais pas non plus. Mais j'ai commencé tout doucement. Tu sais, on s'écrit beaucoup de courriels, puis là, je finis que Dieu te bénisse. Puis là, c'est des gens qui veulent acheter des maisons, donc, tu sais, ils espèrent. Puis là, tu sais, ben écoute, je prie pour toi, je sais que c'est le meilleur qui va arriver. On remet ça entre les mains de Dieu, puis je parle comme ça à mes clients. Puis c'est drôle parce qu'après un certain temps, ils parlent comme ça eux autres aussi. Un client me disait récemment, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Puis j'invite chacun
Mais ça, c'est quelque chose que je me suis dit. Chacun de mes clients que Dieu a mis sur mon chemin, tous, sans exception, je les invite à venir à l'Église 180. Toutes. J'ai commencé ça demain. Mais non, c'est une blague. C'est une blague. J'ai déjà commencé. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, vous êtes bienvenus. Peut-être que je les invite aussi à écouter sur Internet s'ils sont trop gênés. Mais je suis content que vous soyez là. Si vous êtes là, vous viendrez me voir tantôt. Écoute, je regarde la salle que Dieu nous a donnée. Je réfléchissais à ça. Vous rendez-vous compte de la salle qu'on a? Il y a plein d'églises qui sont là, j'allais dire d'un sous-sol d'église, mais vous comprenez ce que je veux dire? On a une méchante belle salle. On est vraiment bénis. On est super bénis. Pourtant, je me dis, si Dieu nous a donné cette salle-là, avec toutes ces chaises-là, c'est que Dieu a un plan pour l'Église 180. Dieu, il a un plan, puis le plan de Dieu, là, c'est que toutes ces chaises-là, il y ait quelqu'un assis dedans. Moi, je suis convaincu que Dieu a préparé quelqu'un pour chacune des chaises dans cette salle. Amen. Oui. On applaudit, mais ils sont vides pareil. Je suis convaincu qu'il y avait quelqu'un ce matin que Dieu avait prévu pour cette chaise-là. Mais nous, on n'est peut-être pas assez froid. Peut-être qu'on dit que c'est notre valeur première que les gens se tournent vers Dieu, puis on n'invite pas les gens. Nos actions ne sont pas cohérentes avec nos valeurs. Peut-être que tu as eu à cœur d'inviter quelqu'un cette semaine puis que tu ne l'as pas fait, puis c'est à sa place. C'est bien rare que je fais des déclarations, là, mais j'ai vraiment pas peur de déclarer quelque chose ce matin. Je suis convaincu de ça. C'est que si chaque croyant ici, ce matin, décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je suis bouillant, je suis froid, bien, je vous garantis que la salle ici, elle va être trop petite. C'est clair, on va déborder. Parce que le plan de Dieu, c'est d'aller chercher tous ces gens-là. Mais nous, notre plan, c'est d'être froid puis d'être bouillant. Puis, en tout cas, si je ne suis pas tout seul, on ne l'est pas assez, mais ça, c'est à nous de l'être. Puis, il faut que je fasse attention parce que mon but ce matin, ce n'est pas de vous culpabiliser, puis de dire, ah ben là, il faut se botter le derrière, puis il faut se bouger, puis il faut agir, puis il faut aller parler de Jésus. C'est pas ça. Le but de Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est le moyen, en fait. Parce que regardez ce que Dieu va dire à l'Église de Laodicée après leur avoir dit qu'il les écœurait. Il ajoute ceci, il dit, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » Et donc, zèle et repens-toi. Se repentir, ça veut dire changer d'attitude. Tu étais tiède, deviens froid ou bouillant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça le plan de Dieu. Il veut une relation personnelle avec chacun de nous. Puis c'est pour ça qu'il faut être bouillant ou froid, c'est pour attirer les gens à lui, c'est pas parce qu'il faut être bouillant ou froid. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, tu ne le connais pas, sache que Dieu te connaît, puis il veut une relation avec toi. Puis c'est intéressant parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. À l'époque, encore, je mets mon visage de professeur d'histoire, à l'époque, les gens cognaient à la porte et la personne à l'intérieur n'ouvrait pas. Elle posait la question, c'est qui? Puis la personne elle disait, c'est moi ou c'est Daniel. Puis on voit ça d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, Pierre cogne à une porte, puis la personne a dit, c'est qui? Il répond, c'est moi. Puis là, elle capote, puis elle n'ouvre pas la porte parce qu'il était supposé être en prison. Mais on reconnaissait la voix. Ah, je le connais, je sais c'est qui. Ici, là, il faut connaître Jésus. Il faut le connaître. Et si
Et c'est là que ça devient, tu sais, tantôt je disais c'est essentiel de lire la Bible, de prier, d'aller à l'Église, de chanter des louanges. Tout ça, c'est important, mais c'est pas ça qui va attirer les gens à Dieu, c'est pas ça qui va montrer l'amour de Dieu. Ça, c'est pour développer ta relation personnelle avec Dieu, c'est pour apprendre à le connaître. Puis c'est ça qu'il faut que tu développes dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, mais que tu fais les actions, tu vas être une autre forme d'hypocrite. Tu peux être bouillant et froid, faire plein d'affaires pour Dieu, être super actif, puis être quand même hypocrite. C'est ce que je me suis rendu compte. Tu ne seras pas hypocrite aux yeux des hommes, mais tu vas être hypocrite aux yeux de Dieu. Jésus, quand il est venu sur la terre, à cette époque-là, il n'y avait pas de chrétiens, évidemment. Les Juifs les plus hauts, on les appelait des pharisiens. Okay? Puis des docteurs de la loi, des spécialistes de la loi. Eux autres, ils étaient à sa coche. Okay? Eux autres, ils étaient considérés comme purs. On les admirait. Nous, quand on lit la Bible, là, vu qu'ils sont beaucoup condamnés dans la Bible, on s'imagine que c'était des crottés, puis que c'est vraiment des méchantes personnes. Mais en réalité, ils étaient très admirés. Ils étaient vraiment vus comme des bonnes personnes parce qu'ils faisaient des belles actions. Mais voyez ce que Jésus, qui ne voit pas juste les actions, mais qui voit le cœur, va leur dire. Il leur dit ceci: « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. » Jésus voit un petit peu plus loin que les actions, puis souvent, c'est ça le problème. On ne peut pas rien y cacher. La référence au tombeau blanchi, c'est que à l'époque, c'est la pureté qui était importante. Il y avait la pureté rituelle. Et les cadavres, les morts, c'était considéré comme très impur. Il ne fallait pas toucher à des cadavres. Vous touchez à quelque chose qui a touché un cadavre. Il ne fallait pas marcher sur une tombe. Donc, on mettait de la chaux blanche là où on avait enterré des morts pour avertir, marchez pas là. Mais tu sais, de la chaux blanche, là, sous le soleil d'Israël, là, ça brillait d'éclat, c'était blanc, c'était vraiment blanc, mais à l'intérieur, c'était vraiment pourri. C'est comme ça, c'est comme les échanges de cadeaux. Ouais, tu sais, les échanges de cadeaux entre collègues au travail, là. Puis là, vous avez sûrement fait ça déjà, un échange de cadeaux comme ça. Nous autres, on en a déjà fait un, tu sais, on amène tout un cadeau, puis on pige, puis là, on prend un cadeau, puis tu ne le déballes pas tout de suite. Puis si après ça, c'est la personne qui est pigée, elle peut prendre un nouveau cadeau, mais elle peut aussi te voler ton cadeau. Vous avez déjà fait ça? Okay. Nous autres, on avait fait ça une fois, puis il y avait un beau cadeau. Ah, il était beau. Il était tout bien emballé, là, puis il y avait des belles boucles avec des belles fioritures, puis il était gros. Puis là, on le convoitait, toute la gang, puis on se l'arrachait, puis hey, ça va être un beau cadeau, tu sais, un bel emballage de même. Puis finalement, dedans, c'était un vieux typhon à toilette. Dégueulasse. La personne qui l'a eu était un petit peu déçue. C'est un cadeau hypocrite. Beau à l'extérieur, mais laid à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est ça qui peut nous arriver. C'est le piège dans lequel on peut tomber si on focus sur les actions. Autre verset que Jésus a dit, l'Éternel, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, c'est dans l'Ancien Testament, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et si ton but, c'est d'avoir l'air chrétien, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puis ça, c'est le danger qui nous guette parce que souvent, on est moralisateur. Et quand on est moralisateur, on ne fait pas des chrétiens, on fait des hypocrites sans le vouloir. Puis je me suis rendu compte que ça peut m'arriver avec mes enfants. Tu sais, des fois, avec nos enfants, je veux les élever dans la foi. Fait que je dis, il faut que tu ailles à l'église. Il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu pries. Il faut que tu chantes des chansons. Il ne faut pas que tu boives d'alcool, par exemple. Il ne faut pas que tu couches
avant le mariage, tu vas aller direct en enfer si tu fais ça. Faut pas que tu... faut pas que. Tu réalises-tu qu'on met l'accent sur ce qu'on fait, sur les actions? Puis après ça, ces chrétiens-là, ils pensent qu'être chrétien, c'est les apparences. Puis ils mettent un visage chrétien. Et ça m'amène à la deuxième aspect. L'hypocrite fait beaucoup, mais aime peu. Le premier hypocrite, rappelez-vous, il parle beaucoup, mais il fait peu. Mais il y a aussi cet hypocrite qui fait beaucoup, mais qui aime peu. Et ça aussi, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui nous guette. C'est l'hypocrite qui a les actions, mais pas les valeurs. Il met son visage de chrétien, puis il a l'air chrétien. Il fait tout ce qu'il faut, il va à l'église, il chante. Quand on le regarde, wow, même il peut être bouillant puis froid, mais quand il rentre chez lui, là, il enlève son visage, puis là, sa vraie nature ressort parce que ce n'est pas dans ses valeurs. Quand il n'y a pas de chrétien puis qu'il est avec ses amis non-croyants, il n'y a rien qui montre qu'il est chrétien parce qu'il a enlevé son visage de chrétien. C'est ce qui nous guette quand ce qui nous préoccupe, c'est les apparences. Puis c'est pour ça que je ne veux pas vous exhorter à être chaud, à être bouillant ou froid. Parce que l'important, ce n'est pas les apparences. Il y avait, je lisais dans le journal récemment, c'était au mois de mai, ça fait 1 an qu'il y a eu un événement historique, pratiquement, une chirurgie incroyable qui a été faite ici au Québec. C'est la première au Canada, puis une des premières dans le monde, une greffe de visage. Ça a fait 1 an, donc l'opération a réussi. Puis c'est un homme qui a eu un accident de chasse. Il a reçu probablement un coup de fusil dans le visage. Écoute, mais complètement défiguré, là. Il n'y a plus de nez, il n'y a plus de mâchoire inférieure, il n'y a plus vraiment de peau, il a tout été reconstruit. On lui a juste fait comme un trou pour y envoyer un tube pour le gaver. Et puis il a vécu comme ça pendant 8 ans sans sortir de chez lui parce qu'il avait honte. Il dit « Je suis monstrueux, je ne veux pas montrer de quoi j'ai l'air. » Et il y a 1 an, il a reçu une greffe de visage. Imaginez, un nouveau visage. Donc, quelqu'un qui est décédé puis qui a donné son visage. Puis on a greffé les muscles, on a greffé la mâchoire, le nez. Il y a une nouvelle barbe. Lui, il s'est regardé dans le miroir en se réveillant, là, puis il était quelqu'un d'autre. C'est hot, mais je trouve que c'est une image de certains chrétiens qui ont eu une greffe de visage. Pour eux, à devenir chrétiens, c'était avoir une greffe de visage. Puis ils n'ont pas compris que ce n'était pas les apparences qui comptaient. Il y a un mot qui revient souvent dans le langage chrétien, c'est ton témoignage. Il y a un de mes garçons, ça ne fait pas très longtemps, puis tout ce que je raconte, je le raconte vraiment sans jugement. C'est pas, c'est vraiment sans jugement, mais c'est pour illustrer. Il y a un de mes garçons qui a fait quelque chose qui était, disons, pas totalement irréprochable. Okay? Disons-le de même, c'était pas si pire, mais c'était une attitude qu'il avait. Puis il y a quelqu'un qui vient me voir, bien intentionné, puis qui dit « Ouais, tu sais, il faudrait que tu parles à Loric. » Oups. Faudrait que tu parles à ton garçon. Je ne l'ai pas nommé, on coupera ça au montage. Faudrait que tu parles à ton gars, tu sais, tout ça, son attitude, tu sais, il faut qu'il pense à son témoignage. Tu sais. Je dis, OK, ouais, je vais y parler. Tu dis, ouais, parce que, tu sais, son témoignage, là, tu sais, son témoignage chrétien, puis là, elle revenait tout le temps avec son témoignage. Attends un peu, c'est pas son témoignage qui me préoccupe. Si tu fais le bien, puis ta motivation pour faire le bien, c'est ton témoignage, tu n'as pas compris c'était quoi le témoignage chrétien. Si tu penses que ton témoignage, c'est d'être hot, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas faire des erreurs, quand tu vas faire des fautes, tu vas les cacher. Tu vas les cacher parce que tu vas dire, il ne faut pas
que je brise mon témoignage. Il ne faut pas que j'aie un mauvais témoignage. Puis attention, je ne suis pas en train de dire que le témoignage, ce n'est pas important, là. OK? C'est sûr que si tu es vraiment mauvais et que tu parles de Jésus, tu sais, moi, je connais... non, je ne peux pas dire ça. Tu sais, c'est important, mais ce que je dis, c'est si c'est ça qui motive tes actions, tu n'as pas compris c'était quoi le témoignage chrétien. C'est pas ça, le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien, c'est montrer comment on est poche et comment Jésus est hot. C'est ça, le témoignage chrétien. Ça, c'est pas moi qui est en avant. Je ne viens pas montrer comment je suis bon. J'admets mes erreurs. C'est sûr que je sais faire le bien, mais quand je manque mon coup, quand je tombe, je demande pardon, je l'admets, puis je dis, regarde, Jésus est tellement hot qu'il peut me justifier, qu'il peut me purifier. Okay? C'est ça, mon témoignage chrétien. Si je suis hot, je n'ai plus besoin de Jésus, vous comprenez? C'est Jésus qui est en avant. C'est Jésus qu'il faut montrer. Parce que Jésus, il est vraiment hot. Hey, Jésus, là, c'est ça, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, il faut que tu le connaisses. OK? Il est hot. Jésus, là, il est parti du ciel. Les musiciens, vous pouvez venir me rejoindre en avant. Jésus est parti du ciel parce qu'il était Dieu, puis il est descendu sur la terre avec nous. Comme Thor, là, tu sais. Sauf que Jésus, il est plus hot que Thor. Parce que Jésus, là, il a passé sa vie à être bouillant pour les gens, à les aimer, à en prendre soin. Jésus a guéri des malades, il a rendu des aveugles voyants, il y a des boiteux qui ont marché. J'ai jamais vu personne faire ça, OK? Jésus est vraiment hot. Jésus, ça c'est hot, Jésus a changé de l'eau en vin. OK? Puis Jésus a dit qu'il voulait souper avec moi. Moi, j'ai hâte, là. OK? Jésus est hot. Oui, Jésus est hot. On peut acclamer Jésus. Il a fait de grands miracles. OK? Et Jésus est venu juste parce qu'il m'aimait. Il est mort pour moi. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour moi. Puis Jésus, il est mort pour toi aussi. Puis le comble du autisme, ça se dit pas, le comble le plus hot, c'est qu'il est ressuscité. Jésus, il est mort pour moi, puis il est tellement hot que la mort a dit, gars, va-t'en mort, moi, je suis plus fort que toi. Je connais personne qui est plus fort que la mort. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui est vainqueur de la mort ce matin? Jésus est hot. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses Jésus. Tu ne peux pas avoir quelqu'un de hot comme ça dans l'univers puis que tu t'en préoccupes pas. Puis peut-être que tu nous visites ce matin puis que tu te dis, voyons, on s'en fout. Il est hot, il applaudisse quelqu'un qui n'est pas là, qui est mort, fait longtemps, puis il n'a pas vraiment existé, Jésus. Puis comment est-ce qu'il peut être aussi naïf pour croire que quelqu'un est mort puis qu'il a ressuscité? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là. Mais j'aimerais que tu t'examines ton attitude. Est-ce que ça se pourrait qu'en réalité, tu sois hypocrite avec toi-même quand tu parles comme ça? Est-ce que ça se pourrait qu'en réalité, quand tu dis que c'est pas vrai puis qu'on est une gang de fous, que la vérité, c'est qu'au fond, tu le sais pas. La vérité, c'est que tu t'en fous. La vérité, c'est que c'est une question que tu t'es jamais posée, que tu te préoccupes pas de ça. Je veux pas savoir si c'est vrai. Mais je t'inviterai ce matin à être honnête avec toi-même, à chercher la vérité. Cherche pour vrai. Cherche pour vrai. Essaye de connaître Jésus pour vrai. Sois honnête. Fais pas juste dire, non, c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. J'ai pas besoin de chercher. Regarde. Lis des livres. Viens nous parler. On va. Écoute les autres messages sur problèmes avec Dieu. Je peux te suggérer des livres. Je connais personne qui a fait une démarche honnête
Je connais personne qui a fait honnêtement une démarche pour chercher à connaître Jésus, puis qui en a conclu après que ce n'était pas vrai. Je connais personne. Les seuls que je connais qui concluent que ce n'est pas vrai, c'est ceux qui cherchent pas, puis qui se disent, ben c'est sûr que ce n'est pas vrai. Mais dans le fond, ils sont hypocrites avec eux-mêmes, parce qu'ils ne cherchent pas réellement la vérité. Ils ne cherchent pas vraiment à être honnêtes avec eux-mêmes. Si tu cherches, si tu fouilles, si tu veux connaître Jésus, je te garantis que tu vas découvrir quelque chose que tu ne t'attendais pas. Tu vas être frappé par son amour, tu vas être frappé par sa puissance, puis tu vas être frappé par sa crédibilité aussi. Tu vas te rendre compte que finalement, ça prend plus de foi pour croire que c'est pas vrai que pour croire que c'est vrai. Parce que tout ça, ça se tient. Tous ceux qui croient en Jésus, là, ils n'ont pas juste dit « Ah, Jésus est mort, puis il est ressuscité. Ah, ben OK. » On a cherché à savoir si c'était vrai. Mais tu ne vas pas juste te rendre compte de ça. Tu vas te rendre compte qu'il veut une relation personnelle avec toi, mais que tu es bloqué, que tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que Dieu qui est parfait ne peut pas avoir une relation intime, souper avec toi si tu es impur, si tu es hypocrite. Parce qu'on est tous pécheurs, on est tous hypocrites, on a tous des défauts, puis ça nous a tous coupé notre relation avec Dieu. Puis c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour rétablir sa relation, une relation avec toi. C'est ça son but. Son but, c'est pas que tu sois une bonne personne. Son but, c'est que tu sois en relation avec lui. Dans l'article que j'ai lu dans le journal, c'était sur ici Radio-Canada pour la greffe de visage, on lisait cette phrase-là qui m'a frappé. Parce que l'opération a duré 40 heures. Puis c'est écrit 40 heures plus tard, il hérite d'une nouvelle identité. Le cadeau d'un donneur mort tragiquement. C'est incroyable. Je vais te dire, c'est arrivé très peu de fois, ça, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose de même. Mais moi, je peux témoigner quelque chose encore plus, bien plus incroyable que ça. Moi, je peux dire ceci. 2000 ans plus tard, j'ai hérité d'une nouvelle identité. Le cadeau d'un donneur mort tragiquement. C'est ça le miracle de Jésus à la croix. C'est ça qu'il veut faire en mourant pour toi. Quand il meurt pour toi, c'est qu'il dit, moi j'ai fait une vie parfaite. J'ai jamais été hypocrite, j'ai été bouillant, j'ai été froid, j'ai tout fait. Puis je te donne mon identité. En mourant pour moi, Jésus me donne son identité. Ce qui me permet d'avoir une relation avec Dieu. Puis, avec cette nouvelle identité-là, j'ai ses valeurs à lui. J'ai son amour pour les gens. Puis c'est en réponse à cet amour-là que je vais être bouillant, que je vais être froid, parce que je veux que les autres aussi connaissent cet amour-là. Puis je veux le connaître de plus en plus, puis je vais lire sa parole, je vais prier, je vais développer sa relation avec lui, ma relation avec lui. C'est tout ça, le but. Mais pour ça, il faut que j'accepte le cadeau. C'est un cadeau que Jésus me fait de me donner son identité. Y a-t-il cadeau plus haut que ça? C'est vrai que l'emballage n'est pas super. C'est vrai que l'emballage est vieux de 2000 ans. Puis quand tu le regardes, tu fais peut-être... Ça doit être de la scrap, ça. Mais déballe-le. Déballe le cadeau, fouille, va voir, essaie de connaître ce que tu vas voir en dedans. C'est malade. C'est Jésus qui veut te donner son identité. Et c'est ça mon témoignage chrétien. Mon témoignage que je veux témoigner, c'est pas que je suis hot puis que je suis bon. Mon témoignage, c'est de dire que j'ai reçu la nouvelle identité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre grand Dieu ce matin? J'aimerais finir en priant. Puis, on ne fait pas ça souvent, mais je
je trouve que le sujet, il s'y prête bien. Peut-être que, comme moi, vous avez des choses à changer dans votre vie. Vous êtes examiné. Peut-être vous croyez en Dieu. Vous avez les valeurs que Dieu a mises dans votre cœur. Vous avez reçu son identité. Mais si vous regardez vos actions, c'est pas en ligne avec ces valeurs-là. Ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes ni bouillant, ni froid. Peut-être même que votre relation avec Dieu s'effrite. Vous vous éloignez de lui. Dieu veut souper avec toi. Et si ce matin, tu veux t'engager devant Dieu, je t'invite à le faire pendant qu'on va prier. Pendant qu'on va prier, je veux prier pour toi, puis je t'invite à lever ta main vers Dieu en signe d'engagement. Je m'engage à changer d'attitude, à me repentir, à être froid ou bouillant. Je m'engage à inviter du monde à l'Église. Je m'engage à être bouillant d'amour pour les gens. Je m'engage à t'aimer. Et il fait noir, je ne te vois pas, personne ne te voit. Okay? C'est vraiment juste pour que tu te rappelles cette semaine, puis dans les prochaines semaines, j'ai levé ma main, je me suis engagé. Tu sais, c'est un engagement. Puis si tu n'as jamais reçu cette identité-là, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur, tu réalises qu'il te manque quelque chose, ta vie va nulle part. Tes buts dans la vie, tes valeurs, ils viennent d'où? Si tu veux t'engager à connaître Jésus, à développer une relation avec lui, puis à recevoir son identité, je t'invite à faire la même chose, puis à lever la main pendant la prière, juste pour toi, juste un engagement devant Dieu. Cet engagement-là que tu vas te rappeler. Prions, puis j'invite ceux qui le désirent, levez vos mains vers Dieu. Moi, je lève mes mains parce que je veux m'engager devant lui ce matin. Oui, Seigneur, on est souvent accusés d'hypocrisie, les chrétiens, puis c'est sûr que c'est pas volontaire, c'est sûr qu'on veut bien faire. Mais dans les faits, c'est vrai que nos actions sont pas toujours en ligne avec nos valeurs. Seigneur Dieu, tu es le Tout-Puissant, je le crois, tu peux changer nos vies, change nos cœurs, Seigneur. Mets en nous le désir, pas juste de parler, mais d'agir. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont la main élevée et qui veulent s'engager devant toi, à être bouillants pour toi, à faire du bien aux autres, à aimer avec leur temps, leur talent, les dons que tu as donnés, leur argent. Il faut que ce soit notre priorité, Seigneur, notre vision, qu'on voit les gens comme toi tu les vois. Rends-nous froids pour toi. Rends-nous froids d'amour, qu'on puisse remplir cette salle, qu'on puisse en prendre une autre pour qu'il y ait toujours plus de monde qui entende parler de Jésus, parce que c'est ça qui est en premier dans mes valeurs, Seigneur. Tu m'as donné ton identité, puis c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux aussi. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui veulent te connaître. Seigneur, je sais que toi, tu veux les connaître. Tu veux une relation avec eux. Seigneur, révèle-toi à eux ce matin. Montre-leur qui tu es, comment tu es hot. Transforme leur cœur, donne-leur ton identité. Puis qu'on puisse grandir tous ensemble dans l'amour, dans la foi. Et le peuple de Dieu dit Amen.